Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Et pour ça, j'ai changé un peu les oracles, j'ai pris la magie de la lune pour les petites cartes messages. Et j'ai acheté un nouvel oracle qui s'appelle Les licornes magiques de Dorine Virtue. Et évidemment, en toute fin, nous aurons le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On choisit son son, le grave, le médium ou l'aigu en fonction de ce qui nous attire. Quand aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour nous dans chaque son. Et pour le son grave, le tirage est ici, pour le son médium ici, et pour le son aigu, il est là. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez été attiré par le son grave, on nous dit Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. On en a eu deux, hein. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et paix, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. D'accord, donc on vous demande d'avoir votre propre façon de voir le monde, d'accord? Et pour ça, d'aller chercher un peu dans le calme, d'accord? Parce que ça pourrait vouloir dire pour certains ou certaines d'entre nous que le fait d'être toujours en mouvement nous empêche de voir les vraies choses dont on a besoin, la vraie réalité. C'est pas le tout de se noyer dans la frénésie, effectivement, parce qu'on se laisse embarquer par des choses qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, ça pose un vrai problème parce que au bout d'un moment, on ne se retrouve plus dans ce que l'on croit être. D'accord ? Donc, on vous dit, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. C'est vraiment d'aller chercher dans le calme ce que l'on reçoit, ce que l'on perçoit. D'accord ? La licorne nous dit quoi ? Elle nous dit, soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Elle nous dit reconnaissance, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et bonjour et adieu, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. D'accord, ok. Donc soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà et pour les gens, envoyez de la gratitude aux gens qui sont bienveillants avec vous. Soyez vous-même, d'accord ? Ne vous changez pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais accueillez ce changement qui va peut-être arriver du fait de cette réflexion que vous allez trouver dans la paix cette semaine, d'accord ? En gros, si vous voulez le changement, il va falloir aller le chercher, mais au fond de vous-même. Et ça ne pourra arriver que dans le calme et la bienveillance et la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. D'accord ? C'est pas en réclamant je veux ci, je veux ça. C'est pas comme ça et dans l'énervement que ça passera. Il faut d'abord se poser, aller chercher au fond de vous-même, puisqu'on vous demande d'être vous-même. D'accord ? Et avec reconnaissance et bienveillance. D'accord ? C'est pour ça qu'on a la paix en première carte. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? Alors vous me direz si ce nouvel oracle vous plaît. Moi j'étais attirée par les licornes, je suis un peu moins fan des illustrations. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, hop, sentimentalement pour le son grave, fidélité, emprise, ok, et amour. Ok. Il y a quelque chose de pas en place hein, dans cette histoire. Il y a une sorte d'emprise, mais dont vous devez vous libérer. Parce qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, il y a la fidélité, il y a l'amour. D'accord ? On est entouré par ces deux cartes qui sont ravissantes et qui sont très belles. D'accord ? C'est plein d'amour, ça. Et vous, en plein milieu, vous y ajoutez ça. L'emprise.
Alors, est-ce vous qui voulez toujours tout contrôler, tout... Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc cette semaine, essayez peut-être aussi d'avoir la paix de ce côté-là, hein, de vous faire suffisamment confiance pour pouvoir lâcher ce besoin de contrôle sur tout et systématique. Et surtout, quelque part, on me dit sur l'autre. D'accord ? Lâchez prise. Allez, je passe au son médium. On n'en a eu qu'une pour les sons médiums. Et c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par des illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Ok, on ne se laisse pas bercer d'illusions cette semaine, d'accord ? Et on ne projette pas des choses qu'on sait qui ne peuvent pas se réaliser dans la semaine. Elles peuvent peut-être se réaliser sur du plus long terme, d'accord ? Mais voyez les choses avec clarté et discernement. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne là. Alors, il concerne quoi ce conseil ? C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ok ? Frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Et vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Ok. Vous projetez certaines choses sur des gens qui vous entourent, qui ne sont peut-être pas justes pour certains et certaines d'entre vous. Il va falloir avoir plus de discernement sur le jugement que vous portez sur les personnes qui vous entourent. D'accord ? On vous rassure, c'est bien d'être différent, mais c'est bien aussi que les autres le soient. D'accord ? Acceptez la différence, acceptez que les gens qui vous entourent, en tout cas, quand on parle de frères et sœurs, c'est pas forcément votre vrai frère et votre vraie sœur. Nous sommes tous frères et tous sœurs dans cet univers, donc on parle des gens qui vous entourent, que ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail. Il faut peut-être aller chercher... au lieu d'être dans le jugement, il faut peut-être aller chercher ce que cette différence peut vous apporter à vous. Parce que là, il y a quelque chose de très, très directif et vindicatif dans ce qu'on me montre. Donc, soyez sûr que vous êtes différent, mais acceptez que les autres puissent l'être aussi cette semaine. Parce qu'il y a un petit côté... du coup, ça pourrait vous faire prendre de mauvaises décisions si vous ne mettez pas un peu de souplesse dans vos jugements cette semaine. Ok ? Donc, détendez-vous le soir. Et d'ici là, le lendemain, vous devriez pouvoir avoir une meilleure perception des choses. Sentimentalement, on nous dit quoi ? Faites bien attention, parce que les projections, on me redit, les projections que vous faites ne sont pas forcément les bonnes. Si vous êtes différent, acceptez que les autres puissent l'être. C'est vraiment les deux phrases qu'on me répète. Donc, prenez-en acte, ceux qui ont été attirés par le son médium. Alors, on nous dit quoi ? Harmonie. Ça me fait toujours penser à cette phrase, tout peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Puissance et... Oh ! Bon, sentimentalement, c'est plutôt bien. Quelle que soit votre situation, même en célibataire, on peut être très dans l'harmonie et dans la puissance et dans le bonheur. On n'est pas obligé d'être à deux pour être heureux. D'accord ? Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, ça veut dire que c'est une semaine plutôt cool, ça va plutôt bien se passer. N'oubliez pas cette phrase, tout peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, c'est nous qui faisons de nos journées ce que nous décidons d'en faire. Ok ? Et si vous êtes célibataire, c'est plutôt une belle histoire parce qu'elle est enracinée. On a la puissance du chêne avec ses racines, donc c'est plutôt bien. Bon, les sons médiums, sentimentalement, tout va bien. Moi, j'ai envie de vous dire. Allez, je passe au son aigu. J'en ai eu deux, oui, effectivement. Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Et acceptation. Tu es dans une période d'élévation.
Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. C'est rigolo, hein? C'est très rigolo. On vous demande d'être ce que vous êtes, mais sans peur. C'est un peu comme si il y a quelque chose qui débute, d'accord? Et on vous demande d'abandonner vos résistances et de vous plonger dedans avec joie. Et ce qui va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc, lâchez les résistances et lâchez la peur. En fait, ça veut dire quoi? La peur, c'est le mental, d'accord? Donc, on est capable, si on a envie de faire quelque chose, de ne pas laisser le mental nous faire douter, nous dire mais non, tu n'y arriveras pas. Si on va au fond de son cœur, on se dit mais non, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Vraiment. Eh ben, on le fait. Ok? Ensuite, on a parlé de vos sentiments, raconter à un ami ce que vous ressentez. On a à nouveau le changement. Hein. Les changements que vous vivez sont positifs. Vous voyez, on vous a parlé ici de changement. Tac, tac, tac. C'était là ou pas? Ou c'était là? Ben non. Pourquoi je reparle de changement? Tac, tac, tac. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi on me parle de changement? Ah oui, parce que c'est une nouvelle ère. D'accord. Oui, donc il y a un changement pour vous aussi. Vous vivez, les changements que vous vivez sont positifs. Hein. Donc n'ayez pas pensée heureuse. Vous voyez, on vous redit, hein, n'ayez pas peur. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Ouais, donc en gros, c'est le conseil pour canaliser vos peurs. Dès que vous commencez à avoir peur de cette nouvelle chose qui arrive, de cette nouvelle ère qui arrive, ayez des pensées heureuses. Et vous pouvez aussi, on vous donne plein de conseils, hein, raconter à votre ami ou à un ami ou à une amie, hein, peu importe, ce que vous ressentez. D'accord? Parce qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Hein. Et on vous dit bien qu'ils sont positifs. Hein. Si tant est que vous faites taire vos peurs. Hein. Ça, là-dessus, Uranus est très clair. Hein. Et que vous acceptez qu'il puisse y avoir des changements heureux. D'accord? Parfois, quand les choses changent, les peurs ressurgissent et on en fait un moment d'anxiété. Et là, on vous dit vraiment, vas-y sans peur. Si tu vois que les choses évoluent, eh ben, fais-toi confiance, vas-y, vois-toi déjà dans la situation et tu verras que c'est vraiment là où tu dois être. Cette semaine, il y a un vrai travail profond avec les licornes. Hein. Dites donc, par rapport aux autres cartes que je tire habituellement, je trouve que les conseils sont beaucoup plus pour se mettre en accord avec soi-même. Alors, on a quoi? Trahison sentimentale, peine et intérêt. Ok. Bon. C'est peut-être ça la nouvelle ère. Hein. On oublie tout ça et on recommence à zéro. Hein. Il y a eu une trahison qui vous a donné beaucoup de peine, mais finalement, cette personne n'était pas là par amour, mais par intérêt. Donc, l'univers vous envoie une nouvelle ère, un nouveau changement. Alors, on me dit là que ça pourrait être ça, la peur de se retrouver seul et de ne pas savoir faire. D'accord? Accueillez avec joie, pensez à des choses heureuses. Voyez-vous déjà installé dans votre nouvelle vie avec de nouvelles rencontres. Faites de la place cette semaine. Waouh! C'est très éprouvant pour moi aujourd'hui. Mais ça me parle bien, donc j'espère qu'à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner, à liker, à mettre des petites cloches pour être informé chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Gratitude infinie, je vous aime.